Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spécifique pour le dos, les hanches, les adducteurs et le psoas. Vous pouvez vous asseoir jambes croisées dans n'importe quel sens de votre tapis. Ramenez les mains devant la poitrine. Poussez les bras vers l'arrière. Vous avez les mains flexes, doigts vers le haut, paumes de main qui descendent. Regardez vers le plafond. Sentez l'étirement dans tous les avant-bras. Puis ramenez les mains devant la poitrine. Et tournez vers la droite. Première torsion sur la droite, vous avez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Redressez-vous, creusez votre dos. Ne laissez pas votre menton tirer vers le haut. Relâchez, descendez au centre. Allongez votre dos. Essayez de bien expirer pendant que vous faites ce mouvement. On ne reste pas plus. Tournez de l'autre côté, vers la gauche. Main gauche à l'arrière. Approchez bien les mains du bas du dos. Ouvrez la cage thoracique, poussez le nombril vers l'avant. Plus vous inspirez, plus votre dos prend une bonne posture. Revenez au centre et installez-vous dans un papillon. Plantes de pieds collées l'une à l'autre, essayez de rapprocher les talons de l'entrejambe. Essayez d'allonger tout votre corps, votre dos. Gardez dans l'idéal les bras tendus pour essayer ensuite de pousser les coudes vers le bas. Sentez ce qui se passe dans les épaules, dans la colonne. Peu importe si votre front touche le sol ou non. Déroulez le dos et ouvrez les jambes à votre maximum. Une fois que vous avez bien ouvert vos jambes, avec vos mains, poussez les fesses vers l'avant. Allongez les pointes de pied et descendez le plus loin possible à l'avant. Relâchez la tête, les cervicales. Vous pouvez choisir de plier les bras ou non, comme vous voulez. Peu importe jusqu'où vos mains avancent, ça n'a pas d'importance. Essayez de gagner des millimètres avec le bout des doigts sur chacune de vos expirations. Acceptez l'inconfort. Ressentez ce qui se passe dans les adducteurs, mais aussi à l'arrière des genoux. Ressentez ce qui se passe dans le bas du dos. Et puis, quand vous voulez, tournez vers la droite. Essayez de mettre une main de chaque côté de la jambe droite. Dans l'idéal, poussez le coude gauche plus bas pour faire descendre votre épaule gauche. Gardez les deux pointes de pied alignées. Allongez. Ne laissez pas la fesse gauche se soulever. C'est pareil, plus vous prenez le temps d'expirer, de vider ventre, poitrine, gorge, plus votre corps va accepter l'étirement et vous pourrez alors aller plus loin dans la posture. On repasse au centre, essayez de voir si vous avez gagné un petit peu en souplesse. Continuez de tirer les bras loin devant, de relâcher la tête, les cervicales. Et tout de suite, installez-vous à gauche. Gardez les pointes de pied vers le bas. Faites attention que la fesse droite ne se soulève pas. Essayez de sentir, parfois on a un côté qui est plus raide que l'autre. Si c'est celui-ci, accentuez vos expires, prenez le temps de bien relâcher. Allez chercher le maximum. Ressentez le travail des adducteurs, du dos. Puis repassez une dernière fois au centre avant de dérouler votre dos. Ramenez les mains devant la poitrine, puis tirez les bras vers le haut. Vous pouvez ensuite relâcher, attraper le dessous des jambes pour vous aider à revenir pieds parallèles, largeur du bassin. On va mettre les mains à l'arrière et s'installer dans une contre-posture, la table. Relâchez la tête, les cervicales, sauf si vous avez mal aux cervicales, gardez le menton rentré à l'intérieur. Poussez bien le bassin vers le haut, contractez cuisses et fessiers. Et relâchez. Vous pouvez venir à quatre pattes, genoux largeur du bassin, poignets largeur des épaules. Une fois que vous êtes bien installé, on va directement s'installer dans un chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut, creusez au niveau des lombaires, essayez de descendre les talons vers le bas.
Rapprochez le nombril des cuisses. Mettez la même puissance entre la main droite et la main gauche avant de venir poser le mollet droit à l'avant. Vous êtes dans le pigeon droit. Si vous êtes à l'aise, allongez les bras, relâchez la tête, décontractez votre dos. Ne laissez pas la fesse droite se poser au sol. Essayez d'avoir les hanches au même niveau. Vous pouvez même descendre légèrement plus la hanche gauche au sol pour ressentir plus de sensations. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, montez la cheville droite en direction du coude gauche. Ouvrez votre genou droit. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément avant de remonter. Gardez la position de la jambe droite. Pliez jambe gauche et avec la main droite, allez chercher votre pied gauche. Si c'est trop difficile, gardez la main droite vers l'arrière sans attraper votre pied. Plus vous allez tirer le talon vers la fesse, plus vous allez sentir un étirement dans la cuisse gauche. Regardez droit devant et pas vers l'arrière. On reste pas plus. Et on s'installe dans une planche quand vous voulez. Rentrez le menton, contractez cuisses et fessiers. Rentrez également votre nombril. Vous pouvez pratiquer en rétention. On continue, placez le mollet gauche à l'avant, reculez bien la jambe droite et allongez les bras. Vous êtes dans le pigeon gauche. C'est la même chose, ne laissez pas la fesse gauche se poser vers le bas. Expirez doucement, ressentez ce qui se passe. Si ça ne tire pas assez, montez un peu plus votre pied gauche. Si ça tire trop, descendez un peu votre pied gauche. Comme dans toutes les postures, respirez uniquement par le nez, en vidant d'abord le ventre, puis la poitrine, puis la gorge. Essayez de ralentir votre souffle. On continue, remontez vos mains, pliez la jambe droite, attrapez-la cette fois avec la main gauche. Regardez droit devant. Vous pouvez aussi choisir de tirer le menton vers le haut, c'est comme vous voulez. Tirez le talon vers la fesse pour ressentir plus d'étirement dans la cuisse droite. On relâche, posez orteil du pied droit au sol, soulevez genou droit et revenez dans la planche. Genou au sol, on va venir poser ensuite la poitrine entre les deux mains. Rentrez le menton si c'est possible pour poser le front. Si c'est trop difficile, gardez le menton au sol. Regardez droit devant. Creusez votre dos, laissez les fesses en l'air, les orteils au sol. Puis relâchez tout, posez le dessus des pieds sur le tapis. Faites un point avec vos deux mains à l'arrière du dos et poussez le poing à l'avant. Ensuite, redressez votre buste. Contractez vos abdominaux, contractez les fessiers. Regardez vers le plafond, essayez de vous redresser le plus possible. Et relâchez. Ça, c'était une des contre-postures après ce que vous venez de faire. Posez les orteils au sol. Repassez dans un chien tête en bas, pied largeur du bassin. Comme tout à l'heure, allez chercher la cambrure dans les lombaires. Montez les fesses, descendez vos talons. Et cette fois-ci, venez mettre le pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. On s'installe dans un lézard à droite. Soit vous allongez les bras, bras tendus, soit vous descendez les coudes au sol. Ici, essayez de rapprocher le genou droit de l'épaule droite. Pendant que votre genou avance et se rapproche de votre épaule, vous essayez de remonter un petit peu la hanche gauche. Faites plusieurs mouvements, si vous ne comprenez pas trop, vous allez sentir la différence. Ne laissez pas la hanche droite trop descendre vers le tapis. Et on reste un petit peu comme ça. Vous savez que plus vous expirez, plus le corps va accepter ce que vous lui demandez de faire. Revenez mettre bras tendus et tirez le bras droit vers le plafond. Rentrez le genou droit vers l'intérieur, on relâche. Ramenez les deux mains devant la poitrine et tirez les deux bras vers le plafond.
Là encore, plus vous allez plier la jambe droite, plus vous allez descendre le bassin et vous allez sentir un étirement au niveau des adducteurs et du psoas. Relâchez. Quand vous voulez, chien tête en bas pour la transition. Creusez au niveau des lombaires, descendez les talons vers le bas. Mettez la même puissance entre la main droite et la main gauche. Et posez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alignez bien les doigts et les orteils. Genou droit au sol, dessus du pied droit. Soit vous allongez les bras loin devant, bras tendus. Soit, si c'est possible, vous descendez vos coudes. Vos coudes doivent être au même niveau. N'hésitez pas à utiliser des briques. Si vous n'en avez pas, gardez alors les bras tendus. Collez le genou gauche à l'épaule gauche. Essayez de travailler les hanches alignées. Poussez la hanche droite légèrement vers le haut. Ralentissez votre souffle, expirez doucement. Puis repassez bras tendus. Vous pouvez tirer le bras gauche vers le haut. Continuez de pousser le bassin vers le bas, de plier la jambe gauche. Et relâchez tranquillement pour mettre les deux mains devant la poitrine et tirer les bras vers le plafond. Ouvrez la cage thoracique, essayez d'avoir les coudes tendus, poussez les bras à l'arrière des oreilles si c'est possible. Tirez le menton vers le haut et descendez toujours le bassin. Avant de relâcher, posez les orteils du pied droit au sol, soulevez genou droit et passez dans un chien tête en bas, dernière fois. Quand vous voulez, avancez un petit peu les pieds pour les avoir au milieu du tapis, reculez les mains pour entourer vos pieds. Alignez les doigts et les orteils. Respirez doucement, profondément. Rentrez le menton vers l'intérieur. Avancez avec vos hanches. Avant de vous venir, vous asseoir sur votre tapis à nouveau. Peu importe le sens dans lequel vous êtes, ça n'a pas d'importance. Ici, on vient travailler les hanches avec la posture de la bûche. Dans l'idéal, vous avez la cheville, vous commencez par celle que vous voulez, au-dessus du genou opposé. Si ça, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre votre cheville plutôt au milieu du mollet, ou si c'est trop difficile, au-dessus de votre cheville. Comme vous voulez, vous choisissez. Une fois que vous êtes bien installé, vérifiez que la jambe du dessous soit bien avancée. Et descendez les bras, allongez à nouveau vos coudes si c'est possible. Essayez de gagner des millimètres à chaque expiration et de garder ces millimètres à chaque inspiration. Ça devrait tirer au niveau des hanches, mais cette posture travaille aussi au niveau des genoux et des chevilles. Si les appuis sont douloureux, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous votre cheville. Et si c'est très douloureux, ça vous le savez que votre corps en a beaucoup besoin. Vous pouvez vous installer comme vous voulez avec vos bras. Le tout, c'est d'aller chercher le plus loin possible avec vos coudes. On ne va pas rester plus ici, vous allez pouvoir faire l'autre côté. Avant de vous installer de l'autre côté, on va faire une contre-posture. Vous avez juste à secouer un petit peu les jambes. Et on change. C'est exactement pareil. Peut-être c'est plus facile de ce côté ou plus difficile, donc ajustez, soit en mettant la cheville au milieu du tibia, soit sur la cheville directement. Trouvez votre inconfort sans dépasser vos limites. Ne vous installez pas dans une posture trop facile. Et quand vous voulez, avancez avec vos bras, relâchez la tête, les cervicales, rentrez le menton vers l'intérieur. Et avancez avec vos coudes. Expirez, essayez d'apprécier, de ressentir votre corps, sans porter de jugement sur vos sensations. N'hésitez pas à pratiquer les yeux fermés en vous concentrant sur les parties qui sont sollicitées.
Essayez de tenir encore un tout petit peu, on a bientôt fini. Puis doucement, déroulez votre dos. Libérez à nouveau vos jambes. Si vous avez besoin, vous secouez. Et on s'installe dans une contre-posture. Essayez, jambes tendues, de monter le bassin vers le haut. Ça s'appelle le plan incliné. Poussez les orteils vers le bas. Et relâchez, on ne reste pas plus. À partir de là, vous pouvez plier les jambes, venir faire passer pied droit sous la fesse gauche. Rapprochez la cheville gauche, le talon gauche de votre cheville droite. Une fois que vous avez fait tout ça, vous enlacez votre genou gauche et vous redressez votre dos le plus possible. Une fois que vous avez le dos bien redressé, on allonge le bras gauche à côté de l'oreille. Le but, c'est que votre genou gauche reste près de votre poitrine. Quand vous êtes prête et prêt, vous tendez les deux bras vers le haut. Ne laissez pas le genou gauche s'ouvrir. Creusez votre dos. Si possible, le genou droit ne doit pas remonter. Vous allez voir naturellement, il remonte. On relâche et on s'installe de l'autre côté. Pied gauche sous la fesse droite. Talon droit près de la cheville gauche. Enlacez votre genou et grandissez-vous. Tendez le bras droit vers le haut. Redressez-vous. Sentez tous les muscles du dos qui se contractent. Et si c'est possible, tendez les deux bras. Rentrez le genou droit vers l'intérieur. Ne le laissez pas s'ouvrir. Poussez la poitrine au-dessus du genou. Creusez votre dos. Sentez ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Longue inspire. Et sur l'expire, on relâche. Vous allez pouvoir passer dans une pince allongée. Allongez vos jambes, descendez les pointes de pied vers le bas et installez-vous dans une pince en essayant de bien avancer avec votre ventre et votre poitrine. Avancez avec le front. Aplatissez tout votre dos autant que vous pouvez. Descendez bien les gros orteils, rentrez les chevilles vers l'intérieur et déroulez sur l'expire. Pied flex, rentrez vos genoux vers l'intérieur à nouveau. Tirez les bras vers le haut. Là encore, on vient renforcer votre dos. Faites un point avec vos deux mains, c'est plus facile, vous allez voir, pour réussir à pousser les bras à l'arrière des oreilles. Verrouillez vos coudes, gardez les pieds flex, rentrez les genoux encore. Grandissez-vous, ne laissez pas le dos s'arrondir, le nombril avance pendant que les épaules reculent. Verrouillez vos coudes, tenez encore un petit peu. Puis ramenez les deux mains devant la poitrine, gardez le dos plat, tendez la jambe droite, soulevez la jambe droite. Pied flex. On change de côté, tendez, soulevez, jambe gauche, gardez le pied flex. Poussez le nombril vers l'avant, gardez le dos bien droit. Et relâchez doucement. Quand vous voulez, on vient passer sur le dos. Installez-vous confortablement, tête au sol. Et faites passer les bras à l'intérieur des pieds, vous vous installez dans Ananda Balasana, l'enfant heureux. On essaye de dessiner des angles droits entre les mollets et les cuisses et de pousser les genoux vers le bas. Rentrez le menton, ici les lombaires peuvent se soulever, pas de problème. Puis hop, tendez les jambes, si c'est difficile, attrapez plutôt à l'arrière des mollets. Gardez les pieds flex, orteils tournés vers le visage. Respirez doucement, observez tout ce qui se passe. Dans l'idéal, ici, on garde les lombaires au sol. Restez encore un petit peu. Avant de relâcher doucement pour ramener les genoux sur la poitrine et masser un petit peu votre colonne vertébrale. On va compléter cette séance avec la vache heureuse. Vous allez pouvoir venir plier jambe gauche, attraper votre pied gauche avec la main droite et garder le genou droit sur la poitrine. Avec la main gauche, tirez le genou droit vers votre épaule droite. Ici, normalement, ça doit tirer sur la cuisse gauche. Essayez progressivement de rentrer le genou gauche vers l'intérieur du tapis et de le pousser vers le bas. Rentrez le menton, ne laissez pas la tête partir en arrière. Rentrez le nombril, ne laissez pas le dos se creuser. Continuez de rentrer le genou gauche vers l'intérieur, de respirer tout doucement et si vous êtes à l'aise, tendez la jambe droite.
Attrapez soit les orteils, soit l'arrière du mollet, ce qui vous paraît confortable. Et continuez de pousser le genou gauche vers le bas. Si cette posture tire trop, restez dans la première étape, jambes pliées. Relâchez, ramenez les genoux sur la poitrine, massez légèrement votre dos. Puis posez le genou droit au sol, attrapez les orteils du pied droit avec la main gauche, et posez la main droite sur le genou gauche. De la même manière, tirez le genou gauche en direction de l'épaule gauche, continuez de rentrer le genou droit vers l'intérieur et de le pousser vers le sol. Descendez bien votre épaule droite, ne la laissez pas se contracter. Vérifiez que votre menton soit bien vers l'intérieur. Si vous êtes à l'aise, tendez jambe gauche, pied flex. Respirez. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, massez votre dos. Remerciez votre corps. Et vous avez terminé. On peut juste, si vous voulez, plier les jambes, repasser en tailleur et tirer une dernière fois votre colonne vertébrale. N'hésitez pas à compléter également avec une posture pour les poignets et les avant-bras. Tournez les doigts en direction des chevilles. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre tête en emmenant oreille droite vers épaule droite, oreille gauche vers épaule gauche. Avancez un petit peu plus les mains, les bras si vous êtes à l'aise. Puis arrondissez le dos en rentrant le menton vers l'intérieur, en poussant le nombril vers l'intérieur et les omoplates vers l'arrière. Relâchez, faites des petits mouvements avec vos poignets si vous avez besoin. Et tirez une dernière fois les bras vers le haut. Regardez vers vos poignets. Creusez votre dos, ouvrez la poitrine. Et relâchez. Merci beaucoup et à très vite.